Madame Dufeu-Schubert. Merci Madame la Présidente. La position du groupe La République En Marche rejoint celle du rapporteur. Effectivement, cet amendement est hors propos du texte étudié ici et n'a pas lieu d'être. J'entends la vigilance de mes collègues France Insoumise sur l'industrie des médicaments. Effectivement, nous devons y être attentifs. Mais je souhaiterais tout de même aussi rappeler que de nos jours, pour qu'un secteur puisse être compétitif, c'est justement l'alliance, comme le disait Monsieur Isaac Sibyl, l'alliance du public et des privés qui rend cette agilité et qui donne cette efficience, efficacité. Oui, Monsieur Castanet, je vous vois grimacer. La recherche clinique en France se compose certes d'industriels pharmaceutiques, mais aussi et surtout de médecins agrégés, de chercheurs, de chefs de service, de pôles hospitaliers sur des CHU. Et donc, voilà, nous devons être vigilants et faire en sorte que nous puissions garder cette expertise en France. C'est important pour nos patients. Merci. Madame Dufeu-Schubert. Merci Madame la Présidente. La position du groupe La République En Marche au regard de cet amendement de la France Insoumise sera contre. Il y a nécessité de fluidifier la loi et donc de la faire évoluer. La loi Jardé, appliquée en 2016, entraîne un risque et freine la recherche clinique. Et il est judicieux justement d'ajuster un tirage au sort pour avoir un tirage plus intelligent et ne plus être dans une logique purement technocratique et au contraire rejoindre une logique pragmatique de terrain et réaliste. Monsieur Castanet, vous dites dans votre argumentaire que cette loi reproduit à l'identique les souhaits des industriels pharmaceutiques. Cette loi, je pense, traduit surtout le souhait des patients atteints de maladies graves qui, parfois, pour avoir accès aux thérapies innovantes, la recherche clinique est leur seul espoir. Vous remettez en question l'indépendance des chercheurs, de nos médecins agrégés français, et je crois surtout que vous mélangez, et je vous invite alors à relire le rapport, vous mélangez le terme investigateur et promoteur dans les programmes de recherche. C'est justement pour cela que les CPP ont été mis en place, pour garantir l'éthique et toute la transparence nécessaire. Et je pense que c'est justement l'égalitarisme d'un tirage au sort sans ajustement efficient que vous prenez, qui ne ferait que ralentir l'accès à l'innovation de nos patients. Et donc nous avons cette responsabilité de législateur de réajuster la loi. Je vous remercie. Merci.